Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode sur YouTube dans lequel on va passer sur plusieurs sujets qui ont lieu cette semaine ou qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Et c'est les vidéos que je fais le week-end dans lesquelles je passe sur des sujets qui m'intéressent, je vous partage ma vision des choses, des analyses, des sujets d'actualité, etc. Et aujourd'hui, on va parler de la rumeur de partenariat entre l'entreprise IMSS et l'entreprise Novo Nordisk. Ça a beaucoup fait de bruit il y a quelques semaines sur le fait que Novo Nordisk allait attaquer en justice IMSS. Finalement, ce serait peut-être en train de négocier, de trouver un partenariat. On va en reparler, surtout que ça avait déjà été mentionné à l'époque dans une autre vidéo sur cette chaîne, que c'était pas du tout impossible et comme quoi ne jamais dire jamais. Et ensuite, on parlera aussi, des résultats qui arrivent la semaine prochaine et un petit peu de l'action, Adobe qui va, publier. Entreprise, sur laquelle la valorisation est basse. On en avait parlé, mi-janvier et j'attends, les, résultats. Pour information aussi, pour les membres de la communauté, on avait fait pas mal d'entreprises en, quantitatif, cette semaine. Vous les avez ici, on avait fait, Qualis, Amundi, 2 CRSI, Antech, on avait fait aussi les semaines d'avant Dassault, ServiceNow, S&P Global et cetera. N'hésitez pas à aller les regarder et j'ai fait un post aussi, tout à l'heure où on revient sur, Meli et pour ceux qui veulent nous rejoindre dans une communauté où on est, des investisseurs à échanger, au quotidien avec du contenu au-delà de YouTube aussi, bah, n'hésitez pas, c'est sans engagement et si, au bout d'un mois, vous préférez rester que sur YouTube sans le contenu en plus, eh bien, il y a pas de souci, on peut continuer que sur, YouTube et je m'en vais vous répondre d'ailleurs tout à l'heure, il y a pas mal de messages. Et évidemment, comme d'habitude, ça change rien concerne l'investissement. On attaque. Il y a une rumeur qui est sortie, vendredi soir après la fermeture, des marchés aux US sur un partenariat entre IMSS et Novo Nordisk. C'était, sur, Bloomberg que c'est sorti. Ici, vous avez une petite traduction qui a été faite, par une IA. J'ai le compte Gemini Pro maintenant et c'est assez bluffant. Je leur ai donné l'image et il me l'a régénéré la même image avec le même code couleur, et cetera, en français. Donc, la rumeur serait que Novo Nordisk prévoit de vendre ses médicaments de perte de poids sur la plateforme de Hims& Her. Heu, donc voilà, et ce serait une volonté de s'associer, ensemble. Ce qui fait du sens pour moi et on va en reparler. Et l'action IMSS était à +38 en après-marché. On n'a pas les volumes, on verra lundi, hein, d'ailleurs c'est qu'une rumeur, il faut qu'elle soit confirmée pour l'instant. On n'a, pas eu de communiqué le confirmant ni, qui l'aurait nié. Donc j'avais rarement, reçu autant de messages sur IMSS il y a encore quelques semaines. Je pense que vous l'aviez vu, dans les commentaires aussi et cetera, les DM. Et j'imagine que c'est à cause de la baisse, depuis, les points hauts. Évidemment, la version à la perte, quand on est monté bien plus haut, certainement que ce qu'on aurait dû d'après la valo, pour ensuite revenir encore plus bas, bah, ça fait des émotions. On a une très grosse volatilité sur le titre et par rapport à 2023 où c'était pas un titre qui était encore très connu, ça change. Par contre, ça s'est calmé depuis une petite semaine là, comme quoi, ce que j'aime bien appeler le cycle des 3 jours ou le cycle médiatique ou le cycle de l'information, ben, encore une fois, il est plutôt applicable et ça faisait beaucoup de bruit il y a 2 semaines et maintenant on est passé à autre chose. Comme précisé, j'ai clairement remonté mon prix de revient unitaire et c'est OK. J'avais repris les achats lors, de la baisse de IMSS. Tout le débat autour des médicaments pour la perte de poids aussi et le fameux David contre Goliath, en tout cas c'est je l'avais nommé comme ça, dans d'autres vidéos. Pour moi, ça fait du sens que ça vienne s'associer. On avait Novo qui a signé IMSS en, justice et je me demandais dans une vidéo, il y a 2 3 semaines, je pense, est-ce qu'ils allaient pas plutôt trouver un accord au lieu de partir sur de nombreuses années? Parce que je regardais, c'est quelque chose qui allait traîner certainement si ça fait appel jusqu'à après 2030 et en face de ça, alors déjà, vous avez des risques pour les 2 entreprises parce que derrière, c'est des lois aux États-Unis, notamment sur les pharmacies 503 et 503B. Ça se change pas comme ça une loi là-bas et bah, c'est à double tranchant et de la même façon aussi, j'avais noté que IMSS ne s'attaquait pas à Lilly et je trouvais ça, très intéressant. Qui plus est que un peu, pour moi, c'est un faux débat sur le court terme, ce qui se passe entre Novo et IMSS quand vous voyez ce qui est en train de se passer sur les peptides et je suis pas du tout choqué que Novo veuille peut-être pas trop faire la guéguerre, vu ce qui est en train de se passer, vu la concurrence, vu la vitesse à laquelle ça bouge sur les marchés. Donc ça, c'était mon opinion, bah, que j'avais écrit, c'est pratiquement le même texte. Maintenant, pour aller un peu plus loin avec les nouvelles infos qu'on a, donc déjà vendredi après la fermeture, cette rumeur, elle a été annoncée et on en avait souvent parlé et c'est ma vision, plus large sur l'entreprise, IMSS. Ma thèse d'investissement, c'est qu'en fait, ça va bien au-delà de ces médicaments pour la perte de poids qui d'ailleurs ont pesé un peu plus dans le chiffre d'affaires quand on va regarder il y a environ un an et demi et qui depuis ont recompressé un petit peu en taille totale, du chiffre d'affaires. Évidemment, c'est des estimations parce que c'est pas complètement communiqué, mais on arrive un petit peu à le retracer avec des éléments par-ci et par-là communiqués par la direction. Et c'est un peu un débat de très court terme parce qu'on sait que derrière, il y a Retatrutide qui arrive, il y a Orforglipron, j'arrive à le prononcer cette fois, heu, qui est la version orale, chez, Eli Lilly, qui a passé la phase 3, qui devrait peut-être être commercialisée, bah, on ne sait pas exactement quand, mais dans quelques mois et tout le monde des peptides, qui est en train,
bah, vraiment, il se passe des choses dans ce monde et ça fait bouger les gros labos. Et j'ai jamais été sur Hims pour ces médicaments et j'aurais aimé qu'ils n'y touchent jamais. Mais bon, en même temps, c'est difficile, quand vous êtes une entreprise qui essaie de disrupter des choses, de ne pas s'attaquer à un si gros marché. Donc c'est comme ça, c'est arrivé. Mais je vois bien plus loin sur cette entreprise, évidemment, les nouvelles choses qu'ils sont en train de mettre en place, notamment HRT, donc Hormone Replacement Therapy, les labs, tous les peptides de façon générale. Et puis tout le système qu'on a derrière, de, la télémédecine sans assurance, on enlève ça parce que ça fonctionne pas très bien et voilà, je pense que enfin, personnellement, je me suis fait soigner dans plusieurs pays et souvent le système de santé, c'est complexe. Pour se faire rembourser, on ne sait pas combien on va payer, on ne sait pas s'il se fera rembourser et cetera et là, vous avez beaucoup de transparence et on remet le client au centre, du business. Téléconsultation, éviter de se déplacer, éviter la pharmacie, médicaments sur mesure, livraison, payer que si on a, le traitement et au-delà de ça, j'en ai déjà parlé, voilà, c'est un business à forte marge brute qui investit énormément en marketing pour, sa croissance, qui a un vrai potentiel à gagner de l'argent un jour. D'ailleurs, c'est déjà le cas par rapport à l'époque quand on en parlait au tout début où c'était un petit peu plus, limite, en termes de profitabilité. Donc voilà, je suis pas du tout sur cette entreprise pour les médicaments pour la perte de poids, et je l'apprécie et Novo aussi j'aime bien, hein. La valorisation est très, très basse sur Novo. Maintenant, on verra lundi à l'ouverture avec les volumes comment se comportent les 2 entreprises. Les 2 ont des valorisations très basses et peut-être qu'ils vont enfin enterrer, la hache de guerre et relancer un partenariat. On verra et je le rappellerai, il y a toujours des risques, hein. Rappelez-vous de Google et les peurs sur la justice, ou encore avec ChatGPT. Rappelez-vous de pas mal d'entreprises où sur lesquelles on a pu avoir des peurs. Ne jamais dire, jamais, en bourse. Bon, maintenant, on ne parle plus trop de Google vu qu'elle est sur les plus hauts, mais à l'époque, il y avait eu pas mal, de peurs et bah, là, voilà, il y a 2 3 semaines, bah, forcément, on se disait: «Est-ce qu'ils vont s'attaquer en justice?» Et même moi, je disais, «Je suis pas certain de qui, va gagner en justice». C'est pas si simple que ça le débat. J'ai fait beaucoup de recherches sur, cette loi qu'ils ont utilisée pour le compounding et cetera. Voilà, si c'est avec un jury, les 2, ils voilà, ils jouent quelque chose parce qu'on ne sait pas ce que le jury va décider, comment la défense va se faire. C'est aux États-Unis, il y a peut-être que d'ici là, en plus, dans 4, 5, 6 ans, on sera passé à toute autre chose et ils auront peut-être mieux fait de se concentrer leur énergie plutôt qu'en justice à, aller chercher le business de demain avec, les nouveaux médicaments qui arrivent et cetera. Donc pas mal de choses qui me fait que c'est peut-être pas qu'une rumeur, mais on ne sait pas. Perso, j'aime ce que je vois et je conserve en, portefeuille mes positions. La rumeur, bah, elle n'a pas été, niée par aucun des 2. Et généralement, on a déjà vu ces entreprises réagir très vite et faire des communiqués de presse quand il y avait des fausses infos, quand il fallait se défendre. Donc s'ils n'ont pas communiqué rapidement, voilà, il y a peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a jamais de fumée sans feu et la fumée, on l'avait sentie il y a quelques semaines ensemble en disant que ça irait peut-être pas jusqu'au bout en justice, vu toutes les choses que je viens de vous expliquer. Donc on verra, c'est pas fait, puis ça va en justice, et ben, on verra le résultat qui est honnêtement pas si simple que ça à déterminer. Je pense que c'est pour ça qu'aucun des 2 n'a intérêt à le faire. On en a déjà parlé auparavant, ça fait beaucoup plus de sens de s'allier, que d'aller dans du temps très long. Je veux dire dans 5 6 ans, on sera passé à autre chose certainement. Il faut pas oublier aussi que Novo dépend énormément de cette révolution qui est en train d'avoir lieu sur les peptides. En face, vous avez Eli Lilly qui est très fort. J'aime beaucoup Eli Lilly, la valo est un peu chère, alors que Novo elle est massacrée, on en a déjà parlé et on refera Eli Lilly pour info pour les membres de la communauté, je pense la semaine prochaine, vous m'avez demandé et on l'avait fait aussi sur YouTube pour trouver la vidéo. On en avait parlé à un moment. Donc voilà, je suis curieux de savoir est-ce que vous avez en portefeuille une ou 2 de ces actions? Est-ce que vous achetez? Est-ce que vous conservez? Comment vous avez géré aussi la volatilité les semaines d'avant? N'hésitez pas à en parler. Ça fait du bien des fois de parler des choses qu'on a vécues. C'est de l'expérience, acquise et donc voilà pour cette première partie de vidéo. Les résultats arrivent, semaine prochaine, on aura LifeMD, NIO, Oracle, UiPath, Adobe que je vais certainement suivre et sur les boîtes françaises, il y en a deux trois que j'avais vues, Lumibird, il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé, notamment dans le school, il faudra que je regarde. Capgemini, je crois qu'on l'avait déjà fait sur YouTube. Elis, je connais, je l'avais regardé il y a pas longtemps aussi avec vous. Olot, je connais, mais j'ai jamais regardé, il faudrait que je regarde. JCDecaux, bien sûr, oui. Donc voilà, quelques publications d'autres boîtes que je connais de loin, mais je viens de vous citer les grosses et pourquoi pas en suivre une ou 2 peut-être. Elis, à voir, je connais parce que j'avais déjà regardé la valo. Donc voilà et du coup, je voulais surtout profiter de ça pour vous parler d'Adobe, qui est, un petit peu une entreprise, importante. Alors Oracle est très importante aussi par rapport à tout ce qui se passe sur l'IA, à l'AFMD aussi dans le secteur de la santé et de la télémédecine, mais je voulais parler dans cette vidéo d'Adobe. Entreprise, la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était le 15 janvier. Et j'étais tombé sur un prêt à payer, qui globalement était en ligne. Au moment où j'avais fait la vidéo, on était à 304 et j'avais trouvé un prix à payer certainement entre 250 et 300. Là, ouais, il y a 258 à l'écran et on y est allé, hein.
On a tapé sous les 250 quelques semaines plus tard. Aujourd'hui, on est à 280, elle est remontée un petit peu. J'ai hâte d'aller écouter la conférence des signaux investisseurs qui aura lieu, bah, du coup, fin de semaine quand on aura les résultats, vous voyez, jeudi soir. Hem Et je sais que pas mal parmi vous ont acheté la baisse. On en parlait, vous l'avez posté et cetera dans le school. Hem Et puis même sur YouTube, vous me l'aviez dit aussi dans les commentaires. La valo est très basse, je peux pas le dire autrement. Je vais repasser aussi sur ma conclusion et sur ce que je vais, surveiller. Hem Et je voulais vous montrer la valo. On est quand même en ce moment en train de payer le business, heu, dans les, enfin sous les 15 fois, le flux de trésorerie, dispo, sans avoir réintégré les compensations en actions. Dans les 15 fois aussi, les bénéfices. Donc c'est vraiment des ratios de prix très, très bas. J'en ai conscience, pour moi, c'est pas un problème de valo, je l'ai déjà dit et ça fait partie des boîtes qui sont dans ma shortlist avec des Dassault Systèmes aussi. On avait parlé, je sais plus, de Duolingo, de CRM. Il y a un moment, vraiment, les boîtes sont, massacrées et je pense pas que l'IA va les remplacer du jour au lendemain. Cependant, c'est ma conclusion la dernière fois, évidemment qu'il ne faut pas qu'ils ratent le tournant de l'IA et c'est pour ça que je vais écouter, comme l'appel des signaux investisseurs, voir aussi les nouveaux chiffres, voir la tendance du chiffre d'affaires, des marges et cetera. Parce que si vous avez moins de barrières à l'entrée, vous pouvez avoir aussi une compression sur les marges. D'ailleurs, quand j'avais fait mon analyse de souvenir, j'avais mis des marges plus faibles que ce qu'ils font en ce moment et je m'étais mis à 30. Tiens, on peut regarder, ce que j'avais mis à l'époque. Ouais, ils ont eu des années, où on a fait même plus, vous voyez, on a fait des 40 et tout à des moments et moi je me suis mis plutôt dans les 30. On pourrait même se mettre un petit peu plus bas, pourquoi pas? Heu, mais ce que je voulais vous dire, pour moi, c'est pas un problème de valorisation dans ma conclusion, évidemment chacun rentrera ses hypothèses dans le fichier. C'est bien, plus une question de qualitatif et est-ce qu'on est OK, par exemple, aussi à traverser cette, longue descente et ce passage? Parce que, là, on ne sait pas après les résultats, est-ce que ça va monter ou baisser, bien malin celui qui sait ou si quelqu'un le sait avec certitude. On prend une option 0 DTE et puis ça va très bien se passer pour nous, mais il faut pas se planter les gars. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que si on venait à l'acheter, pour moi, il faut être OK de la conserver pendant, longtemps, avoir des vrais fondamentaux derrière, savoir pourquoi on l'a acheté, avoir tout écrit pour que chaque année c'est pour ça que je fais des fichiers de projection et que je les conserve. On me demande des fois pourquoi tu utilises pas des logiciels et cetera, alors je les utilise pour voir les graphiques et tout, parce que c'est très visuel. Mais quand on en revient à mon prix cible, je veux utiliser des fichiers parce que je peux les conserver et j'ai des dizaines de fichiers sur certaines entreprises de tous les trimestres, je les copie et je peux vraiment traquer ce qui se passe, ce que j'avais prévu et ce qu'il comme ça, j'apprends et je dors mieux sur mes 2 oreilles parce que je sais pourquoi j'ai acheté. La pire des choses, c'est d'avoir acheté un Adobe à 350, elle se retrouve à 240 et on a acheté là-haut juste parce qu'on a lu un article ou quoi et on ne sait pas pourquoi on l'a acheté. Alors là, on peut paniquer, vendre sur les points bas. D'ailleurs, très souvent, hein, ça marque les points bas, quand on est en peur extrême, c'est aussi souvent parfois, les points bas. Donc on verra les résultats. J'ai beaucoup d'IA en portefeuille et avec une grosse décote, je ne serais pas contre, en acheter elle ou comme d'autres entreprises, du, logiciel, mais je veux les entendre parler d'intégration de, l'IA. Mais vraiment, je voulais en reparler, c'est plus un problème de valo. Je peux pas le dire autrement, la valo est basse, c'est une très, très belle entreprise, dont on avait parlé déjà il y a pas mal de temps, il y a longtemps, il y a plusieurs années, on l'avait suivi, parce que j'aimais beaucoup le business avec des revenus récurrents, une très bonne rétention, dans les entreprises et cetera. Est-ce que vous l'avez en portefeuille? Je suis curieux de savoir. Est-ce que vous attendez aussi les résultats? Heu, je pense quand même, j'espère vraiment que la baisse va enfin, il y a un moment, c'est ce que en fait, c'est un peu pour conclure, si l'IA va pas les tuer, il y a un moment sur le long terme, une entreprise revient, à un multiple de sa capacité à nous générer du cash dans le futur. Voilà et si cette entreprise arrive à ne pas rater le tournant et à intégrer des outils qui seront adoptés par ses clients, bah, elle devrait certainement revenir, à un multiple de son cash flow qu'elle générera dans le futur qui est, impressionnant, hein. Je vais vous montrer quand même pour finir cette vidéo. En termes de génération de cash, c'est pas une petite boîte, hein et puis la croissance annuelle composée, elle est là, hein. Elle est plus de 20 par an, donc c'est, un business magnifique, qui a un très mauvais narratif en ce moment et je pourrais me faire tenter, sur elle ou sur une autre. Je vous avais parlé aussi de Dassault Systèmes, CRM, Duolingo et cetera. Mais bravo à ceux qui rentrent dessus, parce que ça veut dire que vous avez fait vos analyses qualitatives, que vous savez pourquoi vous rentrez dessus, que vous avez fait le taf et je sais que vous le faites et j'aime beaucoup et si je rentre un jour dessus, bah, je vous tiendrai au courant, je montrerai ma position dans le temps et cetera, mais ce n'est pas encore fait et sur IMSS, bah, voilà, je vous en parlais et tout. Et bah, écoutez, on va rester là pour aujourd'hui. Ça aurait été une vidéo assez longue, je pense. J'aurais un peu raconté ma vie, mais j'aime bien, c'est le week-end. Pour ceux qui veulent me rejoindre, vous avez les inscriptions, comme je vous le disais, c'est sans engagement et puis ça vous permet de voir tout le travail, en plus et je suis très présent, je fais tout ce que je peux. IMSS et Novo, ben, on va suivre parce que c'est des entreprises que j'aime, que j'ai en portefeuille et cetera et Adobe, j'ai hâte de suivre les résultats et les autres résultats de cette semaine. Je vous souhaite une excellente journée à tous.